Avez-vous déjà ressenti que quelque chose vous empêche d'avancer? Cette résistance, cette force qui semble lutter contre vos victoires, le diable veut que vous restiez enfermé dans des forteresses émotionnelles et spirituelles. Il ne souhaite pas que vous receviez la liberté que Dieu a pour vous. Mais je suis ici pour vous rappeler qu'il existe un pouvoir dans la prière qui peut détruire ces forteresses. Souvent, nous nous sentons seuls dans cette bataille. Il est courant que les difficultés émotionnelles et spirituelles nous laissent découragés. Ce que vous devez comprendre, c'est que la prière n'est pas seulement un acte de communion avec Dieu, c'est une arme puissante contre l'ennemi. Lorsque vous vous levez en prière, vous déclarez que vous ne laisserez pas les mensonges du diable dominer votre vie. Vous avez autorité pour briser ces chaînes. La première chose que vous devez faire est de reconnaître les mensonges que l'ennemi a lancés sur vous. Cela peut être le doute, la peur ou le sentiment d'inadéquation. Ce sont des forteresses qui doivent être abattues. La Bible nous enseigne que la vérité de Dieu est l'épée de l'esprit, et cette vérité est ce qui va vous libérer de ces mensonges. Déclarez à voix haute « Je suis aimé, je suis choisi, et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu ». Maintenant, parlons de la prière qui peut transformer votre vie. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière de combat. Elle exige que vous vous positionniez. En priant, n'oubliez pas d'être spécifique. Dites à Dieu exactement ce que vous voulez qu'il brise dans votre vie. Criez contre les forteresses qui vous ont emprisonné. Dites « Au nom de Jésus, je brise toute forteresse de peur et de doute. Je reçois la paix qui surpasse toute compréhension. » Il est fondamental que vous gardiez la foi pendant que vous priez. Le doute peut être un poison qui contamine vos intentions. Lorsque vous demandez à Dieu, croyez qu'il écoute et que la réponse est en route. Il n'est pas un Dieu qui faillit à ses promesses. Vous devez être prêt à attendre, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. De plus, la persistance est la clé. La prière doit être une pratique continue, pas un acte isolé. Levez-vous chaque jour et déclarez votre victoire. Dites « Je suis plus que vainqueur en Christ ». Au fur et à mesure que vous vous engagez dans cette pratique, les forteresses commenceront à s'effondrer et vous verrez la transformation que vous désirez tant. Je veux que vous partagiez votre expérience avec nous. Dans les commentaires, dites « Je suis en train de briser des forteresses ». Cette déclaration est un engagement envers votre propre libération. Soutenons-nous mutuellement dans ce parcours. Avant de conclure, gardez à l'esprit quelques actions pratiques. Écrivez vos prières pour clarifier vos intentions. Méditez sur la parole et cherchez la présence de Dieu avant de prier. Et par-dessus tout, gardez un cœur reconnaissant, car la gratitude est une clé qui ouvre des portes à des bénédictions encore plus grandes. La prière est un outil puissant que vous possédez. Ne la sous-estimez pas. Levez-vous contre les forteresses de l'ennemi et déclarez la victoire dans votre vie. Vous avez le pouvoir et l'autorité pour vaincre ce qui vous retient. Votre transformation commence maintenant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir qui réside en vous? Souvent, la vie nous met au défi, et il semble que nous soyons entourés d'obstacles insurmontables. Cependant, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Souvenez-vous que Dieu est à vos côtés, prêt à vous soutenir à chaque pas que vous ferez. La clé est de comprendre qu'en vous connectant avec lui par la prière, vous activez une force transformative qui peut changer n'importe quelle situation. Lorsque nous faisons face à des difficultés, il est important d'identifier ce qui nous retient vraiment. Parfois, ce sont des souvenirs du passé qui nous hantent. Parfois, ce sont des croyances limitantes qui nous amènent à penser que nous ne sommes pas dignes des bénédictions de Dieu. Reconnaître ces barrières est la première étape pour les surmonter. Vous devez vous poser la question « Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ?» Cette réflexion peut faire ressortir la vérité que vous devez confronter. Un point crucial à souligner est que l'ennemi travaille pour vous maintenir dans un état de paralysie émotionnelle et spirituelle. Il peut utiliser des personnes, des situations ou même vos propres doutes pour vous détourner du chemin que Dieu a préparé. Mais vous n'avez pas à accepter cela. Au lieu de vous laisser emporter par les mensonges du diable, choisissez de fonder votre identité en Christ. Vous êtes une nouvelle création, et cette vérité doit être la base de votre confiance. La prière est la manière dont vous vous reconnectez à cette identité. Tout comme un soldat se prépare pour la bataille, vous devez vous préparer à prier. Avant de commencer, trouvez un endroit calme où vous pourrez vous concentrer. Accordez-vous un moment de tranquillité pour apaiser votre esprit. Lorsque vous vous calmez, vous pouvez mieux entendre la voix de Dieu et vous vous connectez plus profondément à sa présence. En commençant votre prière, rappelez-vous de l'importance de l'adoration. Remerciez Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie.
Cette pratique glorifie non seulement Dieu, mais change également votre perspective. En reconnaissant la grandeur de Dieu, vos inquiétudes et vos peurs peuvent sembler moins importantes. L'adoration fait ressortir la gratitude, et la gratitude ouvre des portes à plus de bénédictions. Après avoir adoré, présentez à Dieu vos requêtes. Soyez honnête et précis. N'ayez pas peur d'exposer vos faiblesses et vos insécurités. Dites-lui ce que vous ressentez et ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie. Dieu connaît déjà votre cœur, mais il souhaite que vous vous exprimiez. En étant spécifique, vous donnez à Dieu la possibilité d'agir de manière claire et ciblée dans votre vie. Après avoir présenté vos supplications, il est essentiel de déclarer la foi dans les promesses de Dieu. La Bible regorge de promesses qui garantissent sa fidélité. En priant, rappelez-vous des versets qui parlent de la paix qu'il offre, de la force qu'il donne et de l'amour qui ne faillit jamais. Vous pouvez dire « Dieu, j'ai confiance que, peu importe ce que je traverse, tu es au contrôle et ta volonté est bonne. » La persistance dans la prière est fondamentale. Souvent, les réponses de Dieu mettent du temps à venir, et c'est à ce moment-là que votre foi est mise à l'épreuve. Ne vous découragez pas. Continuez à prier, même lorsque les circonstances semblent immuables. La prière est une pratique qui doit faire partie de votre routine quotidienne. En créant cette habitude, vous renforcez votre connexion avec Dieu et devenez plus résistant aux mensonges de l'ennemi. Rappelez-vous que vos paroles ont du pouvoir. En priant, déclarez les vérités de Dieu sur votre vie. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, proclamez la victoire qui est déjà la vôtre en Christ. Dites « Je suis plus que vainqueur ». Cette déclaration n'est pas seulement un mantra, c'est une affirmation de foi qui active la réalité spirituelle autour de vous. Une autre pratique puissante consiste à rassembler des personnes autour de vous qui partagent la même foi. L'encouragement mutuel peut être incroyable. Lorsque vous priez avec d'autres, quelque chose de spécial se produit. La Bible nous enseigne qu'où se trouvent 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent. Partagez vos luttes et vos victoires et priez ensemble. Cela peut apporter une nouvelle dimension de force et de soutien à votre parcours. La gratitude est un élément transformateur. À la fin de chaque prière, prenez le temps de remercier Dieu. Remerciez non seulement pour vos requêtes, mais pour toutes les choses bonnes déjà présentes dans votre vie. Cette pratique change votre perspective et vous permet de voir les interventions de Dieu, même dans les petites choses. À mesure que vous poursuivez ce chemin de prière et de foi, soyez prêts à être témoins de transformation. Parfois, les changements peuvent être subtils, mais avec le temps, vous verrez l'impact puissant que la prière a dans votre vie. Les forteresses qui semblaient autrefois infranchissables commenceront à s'effondrer et vous trouverez la liberté que vous désirez tant. Enfin, rappelez-vous que la prière n'est pas un acte solennel, mais une conversation intime avec Dieu. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Il est toujours prêt à écouter. Ayez confiance qu'en vous ouvrant à lui, vous trouverez non seulement des réponses, mais aussi la paix et le réconfort pour avancer. Alors, continuez avec détermination. Votre transformation a déjà commencé, et c'est un voyage qui en vaut la peine. La transformation à travers la prière ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige votre engagement et votre dévouement. Souvent, vous pouvez avoir l'impression de lutter contre un mur infranchissable. Cette sensation est courante, mais c'est justement à ce moment-là que vous devez vous rappeler du pouvoir qui réside dans la prière. En priant, vous ne faites pas que parler. Vous activez un mouvement spirituel qui peut changer votre vie. Une pratique essentielle est d'établir un moment régulier pour la prière. En créant une habitude, vous devenez plus conscient de votre besoin de connexion avec Dieu. Cela n'a pas besoin d'être un rituel compliqué. Réservez simplement des moments au cours de la journée pour vous tourner vers lui. Cela peut être au réveil pendant le déjeuner ou avant de dormir. L'important est que vous vous engagiez à ces moments et les considériez comme sacrés. Lorsque vous vous dédiez à la prière quotidienne, vous commencez à percevoir des changements subtils dans votre vie. Votre perspective se transforme et les difficultés qui semblaient auparavant insurmontables commencent à être perçues sous un nouveau jour. Vous devenez plus résistant aux mensonges du diable et plus confiant dans votre identité en Christ. Cette confiance est essentielle pour affronter les défis quotidiens. De plus, il est fondamental que vous recherchiez la parole de Dieu. La Bible est une source riche d'enseignements et de vérités qui peuvent renforcer votre foi. En lisant les Écritures, vous êtes confronté à des promesses qui peuvent servir d'encre dans les moments de tempête. Chaque verset est un rappel de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous.
En internalisant ces vérités, vous vous équipez pour faire face aux batailles qui se présentent à vous. Lorsque vous faites face à des pensées d'inadéquation ou de peur, souvenez-vous des promesses que Dieu a faites. Il ne vous abandonnera pas. La parole nous dit qu'il est un refuge sûr, et cette certitude peut apporter la paix à votre cœur. Ainsi, en priant, déclarez ces promesses sur votre vie. Affirmez que vous êtes aimé et que vous avez un but divin. Cette pratique non seulement édifie votre foi, mais aide également à démanteler les forteresses que l'ennemi tente de construire. Une autre stratégie puissante consiste à écrire vos prières et réflexions. En mettant vos pensées sur papier, vous devenez plus conscient de vos émotions et de vos défis. Cette pratique peut aider à organiser vos idées et à clarifier vos intentions. De plus, lorsque vous revisitez ces notes, vous réalisez combien Dieu a déjà travaillé dans votre vie. Cela renforce votre foi et vous encourage à continuer à chercher des réponses. Parfois, la lutte peut sembler solitaire. C'est pourquoi il est si important de trouver une communauté de foi. Partager vos expériences avec d'autres chrétiens peut apporter un grand soulagement et soutien. Lorsque vous vous réunissez avec des personnes qui partagent la même croyance, vous pouvez trouver encouragement et force mutuelle. La Bible nous rappelle que là où il y a unité, Dieu est présent. Ensemble, vous pouvez prier, vous soutenir les uns les autres et témoigner de l'action de Dieu dans vos vies. N'oubliez pas également l'importance du jeûne. Cette pratique, lorsqu'elle est combinée à la prière, peut être transformante. Le jeûne est un moyen de s'abstenir de quelque chose pour se concentrer sur Dieu. Il peut être un puissant moyen de briser les chaînes spirituelles et de chercher une plus grande intimité avec le Seigneur. En vous sacrifiant de manière intentionnelle, vous démontrez votre désir d'être plus proche de Dieu et d'entendre sa voix. Au cours de votre cheminement, vous pouvez rencontrer des moments de faiblesse, et c'est normal. Ne vous en voulez pas pour cela. Au contraire, reconnaissez que tout le monde fait face à des difficultés et que votre vulnérabilité peut être une occasion de grandir dans la foi. Rappelez-vous que la grâce de Dieu est suffisante pour vous. Lorsque vous vous approchez de lui avec un cœur brisé, il est prêt à restaurer et à renforcer votre foi. Enfin, gardez toujours une attitude de gratitude. La gratitude change votre perspective et vous aide à rester concentré sur les bénédictions que vous possédez déjà. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique non seulement enrichit votre vie, mais renforce également la vérité selon laquelle Dieu agit toujours dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. La transformation que vous recherchez n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous levez en prière et cherchez Dieu, vous devenez une lumière pour les personnes qui luttent dans leur propre bataille. Votre vie peut être un puissant témoignage de ce qui est possible lorsque l'on fait confiance à Dieu. Alors que vous avancez dans votre cheminement spirituel, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Continuez à chercher Dieu dans la prière et restez ferme dans sa parole. À chaque pas, vous vous rapprochez de la transformation que vous désirez tant. Et lorsque les difficultés surgiront, n'abandonnez pas. Luttez avec foi, sachant que la victoire vous appartient déjà en Christ. La liberté que vous aspirez est une promesse de Dieu, et en vous accrochant à cette vérité, vous verrez les forteresses qui semblaient auparavant infranchissables commencer à s'effondrer. La transformation commence avec vous. Levez-vous, priez et déclarez « Je suis plus que vainqueur ». C'est votre vérité, et c'est ainsi que vous avancerez. La transformation que vous recherchez commence par un pas décisif, le choix de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Souvent, ce qui nous empêche d'avancer est le manque de foi dans les promesses divines. Nous devons nous rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais et que sa fidélité est constante. En établissant cette vérité dans notre cœur, nous trouvons le courage d'affronter les difficultés. Un aspect essentiel de ce parcours est la pratique de la prière intercédante. Prier non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, est une manière puissante d'élargir votre foi. Lorsque vous intercédez, vous vous placez dans la brèche pour ceux qui ont besoin d'aide. Cela renforce non seulement le corps de Christ, mais transforme également votre propre cœur. En voyant les réponses à vos prières pour les autres, votre foi se renouvelle et vous vous sentez partie intégrante de quelque chose de plus grand. De plus, il est crucial de maintenir une routine de prière régulière. Réservez un moment spécifique dans la journée pour vous connecter avec Dieu. Ce temps consacré à la prière n'est pas seulement un rituel. C'est un espace sacré où vous pouvez vous ouvrir et partager vos peurs, angoisses et espoirs. En créant cette habitude,
vous deviendrez plus conscient de la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. La lecture de la Bible doit également faire partie intégrante de cette routine. En vous familiarisant avec les Écritures, vous vous armez de vérités qui peuvent vous guider en temps de difficulté. Les psaumes, par exemple, sont une source incroyable de réconfort et d'encouragement. En lisant les luttes et les victoires des psalmistes, vous trouvez une identification et de l'espoir. Ces paroles peuvent résonner dans votre cœur, offrant l'assurance que Dieu est avec vous dans toutes les situations. Lorsque vous êtes confronté au doute et au désespoir, souvenez-vous des promesses de Dieu. Il dit que vous êtes plus que vainqueur, que rien ne peut vous séparer de son amour et que, dans toutes les choses, vous êtes plus que capable. Ces vérités doivent être la base sur laquelle vous construisez votre vie. En internalisant ces promesses, vous créez une forteresse spirituelle qui vous protège des mensonges de l'ennemi. Une autre pratique qui peut être transformative est le jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une façon de s'abstenir de nourriture, mais une opportunité de se concentrer encore plus sur Dieu. En renonçant à quelque chose qui vous tient à cœur, vous montrez votre désir sincère de chercher son visage. Cette pratique peut révéler des vérités profondes dans votre vie et ouvrir des portes à de nouvelles expériences avec le Seigneur. Pendant le jeûne, réservez un temps pour méditer sur les Écritures et écouter la voix de Dieu. Souvent, c'est dans ce silence que vous pouvez entendre avec clarté ce qu'il dit sur votre vie. Le jeûne, associé à la prière, peut briser les chaînes qui vous empêchent d'avancer. Cette combinaison puissante est capable de provoquer des changements profonds dans votre vie et dans les environnements qui vous entourent. De plus, créez un environnement propice à l'adoration. La musique et l'adoration peuvent être des outils puissants pour élever votre esprit et mettre vos préoccupations en perspective. Écouter des chansons qui parlent de la grandeur de Dieu et de sa fidélité peut renouveler votre force et votre motivation. L'adoration ne glorifie pas seulement Dieu, mais transforme également votre cœur et votre esprit, vous permettant de voir les choses sous un nouveau jour. La pratique de la gratitude doit également être présente dans votre vie. À la fin de chaque jour, faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette simple activité peut changer votre perspective et vous aider à prendre conscience des bénédictions qui passent souvent inaperçues. La gratitude ouvre des portes à d'autres bénédictions et renforce votre foi, car vous devenez plus conscient de la bonté de Dieu dans votre vie. Plus important encore, ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Impliquez-vous dans un groupe de foi où vous pourrez partager vos expériences, luttes et victoires. Le soutien mutuel est essentiel dans votre parcours spirituel. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres qui partagent la même foi, vous créez un espace sûr pour la croissance et l'apprentissage. Ensemble, vous pouvez prier, étudier la parole et vous encourager dans les moments difficiles. Si vous êtes confronté à un défi spécifique, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parfois, il est nécessaire de s'appuyer sur les conseils d'un mentor ou d'un leader spirituel. Ils peuvent offrir des conseils précieux et vous aider à voir votre situation sous un nouvel angle. Ne portez pas ce poids seul. Dieu utilise souvent d'autres personnes pour apporter les consolations et solutions dont nous avons besoin. Rappelez-vous que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui nécessite patience et persévérance. Il y aura des jours difficiles et vous pourriez vous sentir découragé. Dans ces moments-là, il est vital de se rappeler que Dieu travaille toujours en vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Ayez confiance qu'il façonne votre vie selon le but qu'il a pour vous. Enfin, à la fin de ce parcours de prière et de transformation, n'oubliez pas que votre vie peut être un puissant témoignage pour les autres. Lorsque vous marchez dans la foi et vivez la transformation que Dieu apporte, vous devenez une lumière pour ceux qui cherchent encore l'espoir. Partagez vos expériences, vos victoires et même vos luttes, car cela peut encourager les autres à chercher également Dieu. Votre parcours n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Au fur et à mesure que vous avancez, rappelez-vous que vous êtes plus que vainqueur en Christ. Déclarez cela chaque jour et restez ferme dans votre foi, sachant que la liberté et la transformation que vous recherchez sont à votre portée. La transformation que vous désirez nécessite un engagement quotidien. Vous devez être prêt à apporter des changements à votre routine qui privilégient votre connexion avec Dieu. Cela peut inclure la pratique de la lecture biblique régulière, où vous vous plongez dans les promesses et les enseignements qui peuvent guider votre vie. Consacrez un temps spécifique chaque jour pour étudier les Écritures et réfléchir à la manière dont elles s'appliquent à votre réalité. La prière ne doit pas être considérée comme une obligation,
mais comme une occasion de se connecter avec le Créateur. En vous approchant de lui, recherchez un cœur sincère. Ne vous inquiétez pas des mots que vous utilisez. Ce qui compte, c'est l'intention qui les sous-tend. Dieu connaît vos besoins et vos désirs, et il souhaite que vous soyez authentique dans votre communication. De plus, la pratique du jeûne, lorsqu'elle est réalisée avec intention et sincérité, peut apporter clarté et concentration dans votre vie spirituelle. Réservez des moments de jeûne pour rechercher direction et sagesse dans des décisions importantes. En vous abstenant de quelque chose, vous ouvrez l'espace pour que Dieu parle plus clairement à votre cœur. S'appuyer sur la communauté de foi est essentiel. Participer à des groupes de prière et à des études bibliques peut renforcer votre foi et offrir encouragement. Partager des expériences avec d'autres chrétiens contribue à créer un environnement de soutien où vous vous sentez accueilli et renforcé dans votre parcours. Ne sous-estimez pas l'impact que la gratitude peut avoir sur votre vie. Faites un effort conscient pour reconnaître les bénédictions dans votre vie, même celles qui semblent petites. Remercier chaque jour peut changer votre perspective et vous aider à voir la bonté de Dieu dans toutes les circonstances, ce qui, à son tour, nourrit votre foi et votre espoir. Restez ferme sur ce chemin. À chaque pas, vous vous rapprochez de la transformation que Dieu a prévue pour vous. Ayez confiance qu'en dépit des difficultés, vous êtes en train d'être façonné pour accomplir le dessein qu'il a pour votre vie. La victoire est certaine pour ceux qui persévèrent dans la foi. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui doit également l'entendre.